Qu'est-ce que c'est que ce choix sélectif en se prévalant de ce qui permet pour eux de commettre l'irréparable et de taire ou de ne pas voir du tout ce qui promeut la liberté et la fraternité universelle? Vous savez, tout projet politique qui a recours à la violence a besoin d'habiller idéologiquement le recours à la violence, d'habiller idéologiquement ou par la religion devenant une idéologie les fins qui sont les siennes, qui sont soit la prise du pouvoir politique, soit une politique de puissance. Les gens ne vont pas dire nous voulons le pouvoir parce que nous avons la passion du pouvoir, nous sommes ambitieux, nous voulons exercer, nous voulons jouir du pouvoir. C'est ce narcissisme pathologique parfois que l'on trouve chez ceux qui nous gouvernent. Donc toute politique menée par rapport au pouvoir, la prise de pouvoir puis sa conservation, a besoin d'un habillage. Et cet habillage peut être religieux. Donc on a affaire à des gens qui prennent dans le Coran ce qui leur convient et qui laissent de côté tous les versets qui sont positifs, qui sont fraternels, qui sont bienveillants à l'égard des religions, des gens du livre, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens. Je rappelle par exemple que dans le Coran, il est dit que les musulmans, les juifs et les chrétiens et les sabéens appartiennent à la communauté des croyants, la fameuse Ummah en arabe. Mais ces versets-là sont complètement ignorés et par les islamistes, entre guillemets, ceux qui instrumentalisent la religion dans un but politique. Et ce but politique, ce projet politique, ce n'est pas n'importe quel projet politique, c'est un projet politique totalitaire. Donc les versets négatifs, et ils existent, il faut mettre tout sur la table. Il faut être, quand on est un chercheur, il ne faut pas être partisan. Donc ces versets hostiles, agressifs à l'égard des juifs et des chrétiens existent bel et bien dans le Coran. En même temps, il existe à l'égard de ces mêmes juifs et de ces mêmes chrétiens des versets fraternels. Donc si vous voulez bien, on en parlera pour expliquer le pourquoi des choses. Donc il y a les islamistes, entre guillemets, qui instrumentalisent le Coran et qui prennent ce qui leur convient pour habiller leur comportement et le recours à la violence. Et vous avez également les islamophobes qui prennent exactement les mêmes versets pour nous dire l'islam est par essence violence. L'islam porte dans son ADN la violence, l'antijudaïsme, etc., etc. Donc il faut expliquer pourquoi dans le Coran on trouve une chose et son contraire. Alors, pourquoi ? J'ai ma petite idée, mais c'est plutôt vous qui nous instruisez aujourd'hui. Il faut rappeler que les chapitres, les sourates dans le Coran sont classés par ordre de grandeur décroissante et non pas de façon chronologique. Alors, quand quelqu'un me dit « Ah oui, moi j'ai lu le Coran », en général, je me dis « La suite, je la connais ». Ah, mais j'ai lu le Coran et voilà ce que le Coran dit. Et ils vont chercher des versets négatifs à l'égard des juifs et des chrétiens, et le recours à la violence, etc. Alors, il faut lire le Coran de façon un peu plus intelligente, c'est-à-dire en ayant à l'esprit le contexte de l'époque, les acteurs, les enjeux, les rapports de force. Et si on fait abstraction de ces éléments qui, à mes yeux, sont déterminants, ces éléments qui éclairent la lecture intelligente du Coran, d'une part, on peut être de bonne foi et se perdre, et ne pas comprendre, on peut être de mauvaise foi et prendre ce qui nous arrange. Alors, ceux qui sont de bonne foi, pour leur faire ce crédit-là, comment leur expliquer que ces passages dits agressifs ou violents, et notamment à l'encontre, dans certains cas précis, des juifs et des sectes, le mot secte n'est pas à prendre avec la charge émotionnelle de nos jours, chrétienne qui se trouvait dans la péninsule arabique, c'était le contexte politique du moment, donc ça, ces versets sont conjoncturels et circonstanciels, alors que les versets de portée universelle, du genre tu trouveras ceux qui sont proches des croyants par l'amitié sont ceux qui disent nous sommes chrétiens, le fameux verset 82 de la sourate 5, car leurs yeux s'inondent de larmes quant à la récitation de la parole de Dieu, tu trouveras parmi eux des moines et des prêtres dont les yeux s'inondent de larmes quant à la récitation de la parole de Dieu. Ou le verset que vous avez cité, le verset 60 de la sourate 2, qui dit « Ceux qui ont cru, ceux qui se judaïsent, ceux qui disent nous sommes chrétiens et les sabéens n'éprouveront nulle crainte ni tristesse. » Donc on est dans une optique
de félicité et qui ne seront point affligés. Et cette portée est universelle. Les autres sont conjoncturels. Il faut des imams qui expliquent ça, des mouftis, des docteurs de la loi, des théologiens, ou simplement dire qu'il faut bâtir un projet moderne de société qui laisse la révélation comme un système pourvoyeur d'éthique, de solidarité, de bonté, de miséricorde, mais la gestion des affaires dans la cité doit être une affaire proprement humaine. Mais on peut faire les deux à la fois. Une lecture intelligente du Coran peut mener à cette deuxième phase que vous évoquez. Expliquer. Alors, en général, on dit il y a deux périodes. La période de la Mecque et la période de Médine. Pour moi, il y a trois périodes. La période de la Mecque, avec les premières révélations, et c'est une période au cours de laquelle on trouve des versets plutôt bienveillants, positifs à l'égard des gens du livre. Et puis, comme vous le savez, il y a des persécutions dont sont victimes Mohammed et ses disciples. Ces persécutions, ce ne sont pas le fait des Juifs et des chrétiens, ils sont le fait d'Arabes qui sont polythéistes. Et c'est ainsi qu'il y a eu la hijra, c'est-à-dire le départ de la Mecque, la traversée du désert et l'arrivée à Yathrib. Là commence la deuxième séquence. Qui sera baptisé Médine. Médine plus tard. Là commence une deuxième étape, parce qu'on dit d'un côté la Mecque, de l'autre côté Médine. Mais non, à Médine, pendant quelques années, il se passe des choses très très positives entre les musulmans et Mohammed d'un côté, de l'autre côté les tribus juives et les tribus chrétiennes. Et là encore, il y a des révélations très positives à l'égard des juifs et des chrétiens. Et c'est au moment où le conflit s'exacerbe entre les musulmans et les arabes polythéistes que là, il y a une accusation contre certaines tribus juives et chrétiennes d'avoir rompu le pacte qu'elles avaient passé avec Mohammed dans un climat et dans un contexte de guerre féroce, un contexte où les musulmans se battaient pour leur survie. Et c'est là qu'on trouve des versets du Coran, combattez, 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 etc. Et comme par hasard, entre guillemets, des versets qui deviennent de moins en moins fraternels pour devenir franchement agressifs à l'égard des juifs et des chrétiens. Donc si on n'a pas cette approche par la chronologie, par le contexte, par les enjeux, les acteurs, les rapports de force, on ne comprend pas le Coran. Mustapha Ben Senane, nous entendons cela, nous entendons, le verbe entendre est au sens espagnol du terme, c'est-à-dire à la fois l'entendre, l'écouter et le comprendre. Simplement, j'ai utilisé le terme tout à l'heure, comment faire pour que ceci ne soit pas opérant, n'ait pas un impact sur la psyché de ceux qui sont fragiles. On a parlé des idéologues qui instrumentent ou instrumentalisent cela et qui manipulent, qui le domestiquent. D'accord. Mais il y a aussi les autres qui, de bonne foi, viennent leur dire ta mission sur Terre est d'oxyre autrui. Donc il y a l'éducation à l'altérité, l'éducation à l'explication, que on n'est pas seul dépositaire de la vérité absolue et on n'est pas seul détenteur d'une vision ultime de la relation à Dieu, etc. Donc ça relève du projet d'une modernité bien comprise. Je ne parle pas de ce modernisme d'une raison instrumentale exclusivement technologique. Moi, je pense qu'il y a deux approches qu'il faudrait adopter simultanément. L'approche que je préconise, qui consiste à introduire de la chronologie dans la lecture du Coran, on gagnerait en intelligence si on adoptait cette méthodologie. Et ça ne peut être fait que par les gens qui sont des imams, des mouftis, et par l'enseignement coranique dans les écoles. Et puis, il y a simultanément une autre approche qui consisterait par des programmes scolaires, par l'éducation, et ça c'est vital, ça devrait être la priorité des priorités, élever le niveau d'intelligence, aiguiser l'esprit critique des enfants, des futurs adultes, pour que la conjonction de ces deux approches nous permette d'aboutir à ce que vous souhaitez ou la question que vous me posez, à savoir la citoyenneté, la rationalité, la modernité, ce qui n'est pas une façon de combattre la religion, mais de rendre la pratique et la perception et les convictions religieuses plus intelligentes, plus fraternelles, plus bienveillantes et permettant de vivre en paix ensemble, non seulement pour ceux qui se réclament de cette religion, mais aussi avec les autres. Je me souviens à l'école militaire, il y a quelques années,
j'ai conclu mon séminaire en disant, et ça, je sais que c'est très mal perçu, je disais, aucune religion n'est supérieure à une autre, aucune religion n'est meilleure qu'une autre.